n'est pas une brémade, amiral. Je ne peux pas dire cela. Mais j'avais cru comprendre que je commanderais notre prochain forceur de blocus. Alors, je me voyais déjà sur le pont, emmenant ce navire des côtes du Japon jusqu'à Bordeaux. Et savez-vous, moi, je me vois à Brême, chez moi, dans mon lit, auprès de ma femme. Est-ce que vous êtes marié, Kruse? Non, amiral. Si c'est pour vivre ici à Tokyo, ça vaut peut-être mieux. Monsieur Kruse, cette cargaison, Dieu tout-puissant comme elle nous est précieuse. Et le commandant Müller est un marin d'une grande expérience. Prenez mon cas. Demain matin, mon expérience me mènera ici, sur le dernier né des sous-marins japonais. Je vais enseigner à nos amis nippons la tactique que nous utilisons pour couler tant de navires alliés dans l'Atlantique. Un genre de mission qui ne m'enchante guère. Votre exemple est un modèle pour nous tous, amiral Wendel. J'ai fait ce que doit faire un premier officier ou un amiral. J'ai obéi aux ordres. Au fait, j'y pense, si les événements se déroulent comme prévu, nos chemins peuvent se croiser. Amiral, le capitaine Müller désire être reçu, et il est impatient. C'est une mauvaise journée. Personne n'est content. Faites entrer le capitaine Müller. Amiral Wendel, dans la marine marchande, le commandant choisit son équipage. Qu'est-ce que vous faites ici? Je veux bien être pendu si je m'embarque avec cette équipe. 2 criminels. 2 autres attaquent à main armée. Celui-ci, convaincu de vol de biens publics. Et un autre, ennemi politique déclaré. Raison de plus pour embarquer ces salopards en Allemagne pour leur faire subir les châtiments qu'ils méritent. Je regrette, je ne peux pas les accepter. Mais ils ne sont qu'une poignée, commandant, avec Y en une aurait-il stricte que 2? Je discipline. ne veux pas de cette pourriture sur mon navire. Nous vous avons pourtant donné tous les hommes sûrs que nous avons pu trouver. Et dois-je vous rappeler, capitaine Müller, que vous êtes malvenu à protester. Monsieur Kruse, voudriez-vous nous laisser seuls? Restez ici, monsieur Kruse. L'amiral Wendel va vous apprendre que le dernier bateau que je commandais fut torpillé dans l'océan Indien. Ce n'est un secret pour personne. Et ensuite, on au moment de l'attaque, j'étais imbibé de rhum. Le capitaine Müller a fait valoir qu'il était resté sur le pont pendant 3 jours avec un phlegmon dentaire. Il fut opéré, des drogues furent administrées, aucun effet. C'est pourquoi le capitaine essaya l'alcool. Il paraît que l'alcool lui apporta un soulagement. La torpille ne savait pas que je m'étais saoulé. Nous n'avons pu interviewer cette torpille. Estimez-vous heureux que l'amirauté ait gardé sa confiance en vous? Acceptez ce commandement, croyez-moi, et vous vous épargnerez des conséquences fâcheuses. Je saurais supporter vos conséquences, quelles qu'elles soient. Il ne s'agit pas que de vous. Mais chez nous, en Allemagne, on est enclin à penser que certains comportements est un héritage familial. Mon fils? Votre fils sert bien dans la mer du Nord, n'est-ce pas? Mon fils est un garçon de valeur, un officier d'élite. C'est un des meilleurs. Il n'oserait pas. Si, Müller, ils oseraient. Ils ont osé. Cette cargaison, Monsieur Crane, est peut-être de loin la chose la plus importante pour le monde en guerre d'aujourd'hui. Colonel Stator, voulez-vous encore un peu de thé? Non, merci. Il s'agit, Monsieur Crane, de caoutchouc. De caoutchouc? Un navire appelé Lingo doit quitter Tokyo avec une cargaison de 7000 tonnes de caoutchouc brut. Ces 7000 tonnes de caoutchouc brut, Monsieur Crane, vont équiper en pneus l'armée allemande et lui permettre de tenir encore pendant au moins 3 mois. Est-ce que cette musique vous gêne? Non. Voudriez-vous entendre le second mouvement? Non. Je suis content que vous admiriez mon tableau. J'ai acheté ce Kirchner à Zurich. Je l'ai payé un prix fou, mais je n'ai pas pu résister. Est-ce que vous êtes de Zurich, Monsieur Crane? Oui, ma famille y habite. Monsieur Crane, vous n'avez pas de famille. Vous êtes allemand, Herr Schröder. Vous vivez dans un dominion britannique ici en Inde et vous avez un faux passeport suisse depuis 3 ans. Vous étiez officier de réserve, chef artificier d'un bataillon d'artillerie. Le jour de la mobilisation générale, vous avez purement et simplement déserté.
en vous arrangeant pour quitter l'Allemagne avec la plupart de vos biens. Je ne suis pas surpris, monsieur, que vous m'ayez retrouvé. Je suis seulement surpris que vous ayez mis si longtemps. Oh, mais vous vous trompez. Nous n'avions pas besoin de vous jusqu'à ce jour. Ce qui nous a étonnés, c'est que vous n'ayez jamais offert vos services aux Alliés, mais que vous vous soyez enterré ici. Enterré? Je crois que j'ai ici tout ce qu'un homme peut raisonnablement désirer. J'ai une bibliothèque, mes disques, une modeste collection de tableaux et occasionnellement la visite d'une jolie femme. Et j'ai une chose sans prix, ma liberté. Alors ne perdez pas un temps précieux avec moi. Colonel Stetter, je n'ai pas du tout l'intention de faire exploser le navire. Mais nous ne voulons pas que vous fassiez exploser ce navire. C'est précisément le contraire que nous voulons. Nous voulons que vous nous l'ameniez intact. Que je vous l'amène intact? Herr Schröder, comme vous le savez, les Alliés ont grand besoin de caoutchouc Boyd. L'Allemagne aussi a besoin de cette cargaison, mais nous encore plus, et nous voulons nous en emparer. Oui, mais pourquoi vous adresser à moi? Les bâtiments allemands, forceurs de blocus, ont l'ordre de se saborder à l'approche d'un navire ennemi. Mais si un spécialiste, un artificier, monte à bord de ce bâtiment et désamorce toutes les charges d'explosifs, lorsque le commandant voudra se saborder, j'en connais un qui sera bougrement surpris. Et l'artificier, s'il arrive à s'en sortir, sera bougrement surpris aussi. Oh, évidemment, les chances qu'il a de sortir vivant de cette aventure sont assez restreintes. Il y a peut-être 1 sur 100. Mais s'il réussit, les Alliés sauront bien lui montrer leur reconnaissance. Et s'il échoue? Les Allemands le fusilleront. Nous aurions préféré un professionnel, bien sûr, mais il n'y avait aucun spécialiste dans les parages de Tokyo qui puisse s'y rendre à temps. Schröder, si nous nous emparons de 7000 tonnes de caoutchouc brut, nous sauverons des milliers de vies humaines et nous abrégerons la guerre contre Hitler. Colonel Stetter, outre le fait que votre projet équivaut à un véritable suicide, je ne pense pas, quant à moi, que la guerre soit jamais la solution des conflits d'ordre politique. Qu'est-ce que prouvent les guerres? Des hommes, des femmes, des enfants sont massacrés, et une génération plus tard, les amis sont ennemis et les ennemis sont amis, et ainsi se reforme le cercle vicieux une fois de plus. Certes, j'apprécie à leur juste valeur vos nobles efforts et votre désir de sauver des milliers de vies humaines. Mais, excusez-moi, charité bien ordonnée commence par soi-même. Il est regrettable que vous soyez mis à prix par la Gestapo, Schröder. Parce qu'on m'a dit que les punitions réservées aux déserteurs sont un peu plus spectaculaires que les nôtres. Non, les déserteurs sont mis en prison jusqu'à la fin de la guerre et ensuite on les fait passer en jugement, tout comme en Angleterre, j'en suis sûr. Vous savez que vous êtes mon prisonnier. Je peux très bien vous faire expédier en Angleterre et parachuter d'un appareil de la RAF au-dessus de l'Allemagne. Et au même moment, un officier britannique de valeur, détenu par les Allemands, sera relâché au-dessus de l'Angleterre. Les échanges d'otages sont aussi vieux que les guerres elles-mêmes. Il se peut même que le chantage soit plus vieux. Je croyais que le Saint-Empire britannique avait une morale plus moderne. Des dispositions sont prises pour que vous montiez à bord de ce navire à Tokyo. Mais même si je monte à bord, il n'en ira pas moins en Allemagne. C'est exact. Ou vous n'arriverez pas à désamorcer toutes les charges et le navire se sabordera. Auquel cas, vous coulerez avec lui. À moins d'être sauvé par les Allemands. Ou par les Alliés. En l'occurrence, nous pourrons à nouveau vous utiliser. Colonel Stetter, vous êtes moralement une canaille. Dans votre cas, j'avoue franchement que ce ne sont pas les scrupules qui me retiennent. Non, j'ai bien peur que le succès de votre mission ne soit votre seul espoir.